Imagine une chose. Tu te réveilles un matin, tu regardes par la fenêtre et tout va de travers. Il pleut alors que tu voulais jouer dehors. Ton frère t'a pris ton jouet préféré. Et pour couronner le tout, tu renverses ton chocolat chaud sur ton t-shirt avant même d'avoir commencé ta journée. À ce moment-là, tu as deux choix. Le premier, tu cries, tu râles, tu t'énerves, tu tapes du pied. Le second, tu respires profondément et tu te dis « Ok, je ne contrôle pas la pluie, je ne contrôle pas mon frère, je ne contrôle pas la tasse qui tombe, mais je contrôle ce que moi je fais maintenant. » Félicitations, tu viens d'entrer dans le monde du stoïcisme, une philosophie vieille de plus de 2000 ans, mais qui aujourd'hui, plus que jamais, peut apporter une vraie superpuissance, celle de rester calme, fort et heureux, même quand tout va de travers. Bienvenue dans cette vidéo. Qu'est-ce que le stoïcisme? La version enfant. Le stoïcisme, c'est une manière de vivre. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas quelque chose de compliqué réservé à des adultes savants. C'est une sorte de boîte à outils que tu peux utiliser tous les jours pour rester calme, te sentir fort et avancer dans la vie sans te laisser écraser par les problèmes. Les grands stoïciens, Épictète, Sénèque, Marc Aurèle, ont tous répété la même chose. Tu ne contrôles pas tout, mais tu peux contrôler ce que tu penses et ce que tu fais. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Comment devenir plus serein, plus courageux, plus confiant grâce à toi-même. Les stoïciens savent qu'il existe deux catégories dans la vie. Ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Pourtant, la majorité des gens oublient ça. Ils passent leur temps à se battre contre les choses qu'ils ne peuvent pas changer. Le comportement des autres, la météo, les imprévus, les erreurs des autres, les critiques, les rumeurs, les injustices. Mais les stoïciens répètent, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, c'est l'idée que tu t'en fais. Ce n'est pas la pluie qui te rend triste, c'est la pensée qu'il ne devrait pas pleuvoir. Ce n'est pas ton frère qui te met en colère, c'est ton idée qu'il n'a pas le droit de toucher à mes affaires. La clé, c'est de comprendre que la majorité de ta souffrance vient de tes pensées, pas du monde extérieur. Quand tu changes ta manière de penser, tu changes ton monde entier. Imagine maintenant que tu tiens dans ta main une petite boîte. Pas une boîte de jouets, pas une boîte de bonbons, mais une boîte à outils spéciale. Ta boîte à outils stoïcienne. Elle contient tout ce dont tu as besoin pour être plus calme, plus fort et plus heureux dans ta vie quotidienne. Ce ne sont pas des outils pour bricoler, mais des outils pour t'aider à bien réagir quand il t'arrive quelque chose. Quand tu as peur, quand tu es triste, quand tu es frustré, quand tu te sens injustement traité, quand tu échoues, quand quelqu'un te parle mal, quand tu es inquiet. Cette boîte à outils, elle te suit toute ta vie. Et plus tu l'utilises, plus tu deviens fort. Premier outil, ce que tu contrôles versus ce que tu ne contrôles pas. Voici le premier outil, peut-être le plus important. L'outil fondamental. Celui qui, si tu le comprends vraiment, peut complètement transformer ta vie. C'est la séparation entre ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Par exemple, tu joues au foot et tu veux absolument marquer. Mais tu tires, et le ballon ne rentre pas. Tu t'énerves, tu cries « je suis nul ». Mais Épictète te dirait « tu ne contrôles pas si le ballon entre dans les cages. Tu contrôles l'effort que tu mets, la manière dont tu t'entraînes, ta persévérance. » Ou imagine que quelqu'un te parle mal, t'insulte ou se moque de toi. Tu ne contrôles pas ce qu'il dit. Tu ne contrôles pas ce qu'il pense. Mais tu contrôles ta réponse. Tu contrôles ton calme. Tu contrôles ton comportement.
Ou encore, tu avais prévu de sortir, mais il pleut. Tu ne contrôles pas la météo. Tu ne contrôles pas le vent, le ciel, les nuages. Mais tu contrôles ton attitude face à ça. Ce qui te rend vraiment fort, ce n'est pas que tout se passe comme tu veux. C'est que tu restes stable, même quand rien ne se passe comme tu veux. Et c'est là que tu deviens puissant. Deuxième outil, tes pensées ne sont pas la réalité. Voici maintenant un outil que personne ne t'apprend à l'école. Tes pensées ne sont pas toujours vraies. Tu peux penser quelque chose, et ce quelque chose peut être complètement faux. Il m'a regardé bizarrement. Il doit me détester. Faux. Je n'ai pas réussi du premier coup. Je suis nul. Faux. C'est difficile, donc je ne peux pas le faire. Faux. Marc Aurèle disait « La vie n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu penses de ce qui t'arrive. » Deux personnes peuvent vivre la même situation, mais ne pas ressentir la même chose. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'événement qui crée l'émotion, mais la pensée que tu as sur l'événement. Si tu tombes de vélo, tu peux penser « je suis nul » ou « je suis en train d'apprendre ». Dans un cas, tu t'arrêtes. Dans l'autre, tu progresses. Le stoïcisme, c'est apprendre à remplacer les pensées qui te détruisent par des pensées qui te construisent. Troisième outil, la pause stoïcienne, respirer avant d'agir. Quand tu es en colère, frustré ou triste, ton cerveau te pousse à réagir tout de suite, à crier, à répondre, à taper, à pleurer. Mais les stoïciens faisaient à l'inverse. Ils respiraient, ils attendaient, ils prenaient une distance. Pourquoi ? Parce qu'une émotion, c'est comme une vague. Elle monte, elle descend et elle disparaît. Si tu décides pendant que la vague est au plus haut, tu fais souvent n'importe quoi. Alors voilà la technique stoïcienne. Dès que tu sens que tu t'énerves, fais une pause de 3 secondes. Respire une fois profondément et demande-toi, est-ce que ce que je m'apprête à faire va m'aider ou me faire du mal ? Cette seule question suffit à changer des centaines de situations. Elle te protège de toi-même. Elle te transforme en quelqu'un de réfléchi et de puissant. Quatrième outil, le courage. Avancer même quand tu as peur. Les stoïciens ne disaient des choses pas, il ne faut jamais avoir peur. Ils disaient, la peur n'a rien de dangereux. Ce qui compte, c'est ce que tu fais malgré la peur. Si tu veux parler devant la classe et que tu as le trac, c'est normal. Si tu veux essayer un nouveau sport et que tu as peur du regard des autres, c'est normal. Si tu veux défendre quelqu'un, même si tu crains qu'on se moque de toi, c'est courageux. Le stoïcisme, c'est comprendre que la peur n'est pas un mur, mais un signal. Un signal qui te dit que tu es en train de grandir. Et quand tu agis malgré la peur recule, elle devient plus petite, et toi, tu deviens plus grand. Cinquième outil, la gratitude stoïcienne. Voir ce que tu as. Les stoïciens pratiquaient une gratitude très particulière. Pas une gratitude naïve, pas une gratitude forcée, une gratitude lucide. Sénèque disait « Ce que tu prends pour acquis aujourd'hui pourrait disparaître demain. » Pas pour te rendre triste, mais pour te réveiller, pour te faire réaliser la chance que tu as. Si tu as un goûter, tu as une chance que beaucoup n'ont pas. Si tu as un petit frère ou une petite sœur, tu as quelqu'un avec qui jouer. Si tu as une école, tu as un endroit pour apprendre, pour grandir, pour découvrir. Quand tu regardes ce que tu as, au lieu de regarder ce qui te manque, tu deviens plus heureux. Et surtout, plus libre. Sixième outil, les difficultés sont des exercices. Les stoïciens avaient une vision incroyable. Pour eux, les problèmes ne sont pas des obstacles. Ce sont des exercices, comme les niveaux d'un jeu vidéo. Chaque difficulté te rend plus fort.
Chaque échec t'apprend quelque chose. Chaque critique t'entraîne. Chaque moment difficile est une opportunité de devenir quelqu'un de plus solide. Si quelqu'un t'énerve, tu t'entraînes à rester calme. Si tu échoues, tu t'entraînes à te relever. Si tu te sens triste, tu t'entraînes à comprendre tes émotions. Si tu te sens frustré, tu t'entraînes à lâcher prise. Chaque épreuve est un professeur. Alors la question n'est pas « pourquoi ça m'arrive à moi ?» La question stoïcienne est « comment puis-je devenir plus fort grâce à ça ?» 7e outil, l'exemple avant les mots. Marc Aurèle disait « Le meilleur moyen de te venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Tu n'as pas besoin de crier pour être fort. Tu n'as pas besoin d'impressionner pour être respecté. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Tu dois juste être un exemple, un modèle. Quelqu'un qui agit avec calme, avec justice, avec courage. Quelqu'un qui montre, par ses actions, qu'il a du caractère. Quand tu réagis avec sagesse, alors que tout le monde réagit avec impulsion, tu deviens différent, tu deviens remarquable, tu deviens inspirant. 8e outil, devenir meilleur chaque jour. Les stoïciens ne cherchaient pas la perfection. Ils cherchaient la progression quotidienne, une amélioration d'1%, une petite victoire. Chaque soir, demande-toi, qu'ai-je fait de bien aujourd'hui ? Puis, qu'est-ce que je pourrais faire un peu mieux demain ? Pas pour te juger, pas pour te punir, pour te sculpter jour après jour, devenir un meilleur ami, un meilleur enfant, un meilleur élève, un meilleur humain, grandir un peu chaque jour, c'est ça être stoïcien, ta superpuissance stoïcienne. Tu ne contrôles pas la pluie, tu ne contrôles pas les autres, tu ne contrôles pas les injustices, tu ne contrôles pas les imprévus, tu ne contrôles pas les critiques, tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive, mais tu contrôles toi-même, ton attitude, tes pensées, tes actions, ton courage, ta réaction, et ça suffit pour transformer ta vie entière. Le stoïcisme, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas être sans émotion, c'est être capable de rester stable quand tout bouge autour de toi. C'est être capable de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. C'est être capable de te maîtriser toi, et c'est déjà immense. Si tu veux que cette philosophie devienne vraiment ta superpuissance, abonne-toi maintenant. Pas pour me faire plaisir, mais pour construire, vidéo après vidéo, la meilleure version de toi-même. Et si tu veux aider quelqu'un d'autre à devenir plus calme, plus fort, plus heureux, partage cette vidéo. Parce que tout le monde mérite d'avoir accès à ces outils. Et n'oublie jamais, tu ne contrôles pas tout, mais tu te contrôles toi-même. Et c'est largement suffisant pour changer ta vie.